attendez, calmez-vous. On s'est peut-être un peu ennuyé dans cette phase de groupe de l'Euro. Euro 2024, pour si tu regardes cette vidéo en 2032. Si tu regardes cette vidéo en 2032, tiens, signale-le dans les commentaires. On va voir s'il y a des gens qui viennent du futur. Bon, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Comme je vous le disais, on s'est parfois, voire très souvent, un peu ennuyé dans cette phase de groupe de l'Euro. C'est normal, et très souvent c'était les 3 premiers qui passaient. Il n'y avait pas ce truc de l'adrénaline. Et je me disais, purée, mais c'est pas grave. Lors des plus grandes compétitions, Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions, on se souvient souvent des choses lorsqu'on arrive dans la phase décisive, lorsqu'on arrive à partir des 8e de finale, les matchs à élimination directe. Et ce que je trouve qu'il y a de plus enjaillant, de plus séduisant, de plus émotionnel, c'est dans les matchs de compétition internationale, comme l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa, la CAN, etc. C'est-à-dire que sur un match, il peut se passer n'importe quoi à partir des 8e de finale, et pour moi, ça donne une plus grosse difficulté. Parce que rater un match, quand tu es la meilleure équipe, tu peux rater un match, mais tu vas fumer l'autre équipe sur 2 matchs. C'est très souvent la meilleure qui, sur 2 matchs, a le plus de chances de gagner. Mais sur un match, on dit souvent, les gars, en Ligue des Champions, sur une finale, tout peut se passer. Et bien, dans des compétitions internationales, à partir du moment où les matchs à élimination directe ne se jouent que sur un match, il peut encore plus tout se passer, parce que ce n'est pas qu'une histoire de finale. C'est un 8e, c'est un quart, c'est une demi, et c'est une finale que tu dois gagner sur un match. Et c'est là qu'il faut revenir sur cette importance. Donc, très souvent, ces matchs-là, c'est du divertissement. Quand je dis le pur divertissement, ça y est, c'est les moments qui reviennent en tête. Peu importe ce qui se passe. On se souvient contre la Suisse, mais on se souvient en Coupe du Monde de la France-Argentine, mais on se souvient de la Coupe du Monde aussi, de la France-Argentine en finale, par exemple. Là, je parlais de l'autre en 8e. Bref, les amis, la Belgique rejoindra la France en 8e de finale dans le côté du tableau de la mort. On va vivre une fin de l'Euro incroyable. Alors, les gens viennent me dire... Ouais, mais le football n'est pas séduisant, de la France, de la Belgique. Mais on n'a pas besoin d'un foot séduisant. Les gars, réveillez-vous. Pas besoin de foot séduisant dans un match où soit la France, soit la Belgique va se faire éliminer. Dans un match entre voisins qui se charrient sur Internet et sur les réseaux depuis des années. La Belgique qui va vouloir à tout prix taper la France, et la France qui va espérer continuer cet enchaînement positif, et derrière ça va jaser, on va se marrer. Donc déjà, attention, parce qu'on va se marrer, mais attention les amis, déjà les Français, attention, il n'y a pas forcément l'assurance de taper la Belgique quand tu n'as pas eu l'assurance ni de taper l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. La Belgique, attention, les matchs à élimination directe, faut vraiment, les gars, faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête que t'as un bon Lukaku qui te met un but qui chamboule tout le match, tu peux être éliminé. T'as une frappe de De Bruyne, tu peux être éliminé. Tu peux pas être rassuré quand en face t'as Lukaku. Alors les gens ils se moquent de Lukaku et tout. Ouais, moi je suis pas fan de cette moquerie de Lukaku. C'est un mec, sur un match, il peut te faire beaucoup de mal. Il a fait du mal à la France en plus, rappelez-vous. De Bruyne. Alors là on va parler maintenant de De Bruyne. De Bruyne, l'un des meilleurs milieux de cette histoire de la Première Ligue, qui en plus à la fin du match contre l'Ukraine partait pour aller applaudir les supporters, et les supporters belges se sont mis à huer les joueurs belges. Et là, t'as De Bruyne qui a dit « Vas-y, venez les gars, on rentre dans le vestiaire. » Alors oui, ça se fait pas, bien entendu. Mais De Bruyne, il a ce truc de la personnalité authentique qui me plaît. C'est vrai, les supporters sont là depuis longtemps, mais après, les supporters, si lui, il vient pour te dire « Voilà les gars, on est qualifiés et tout va se jouer maintenant » et que toi, t'es là « Ouh !» Tu te confrontes à un humain qui peut être humain. Alors, est-ce qu'il n'a pas été professionnel? Il doit accepter, oui, dans les normes. Le joueur de football doit accepter que le public soit content ou pas. Je parle, bien sûr, s'il se fait insulter sa famille, là c'est autre chose. Mais
que les supporters montrent un mécontentement par rapport à des performances très moyennes de la Belgique, tout comme très moyennes de l'équipe de France, ça va être un match non pas moyen, parce que, attention, moi le match, je trouve, il va être sympa. Alors même si c'est deux des... Eh les gars, il va y avoir un éliminé. Donc un but ou une occasion de but, elle va être... Waouh, oh là là, oh là là. Je dis juste, attention, la France n'est pas assurée d'éliminer la Belgique. Attention, la France s'est doutée, la France n'a pas... Pour l'instant, les individualités qui font réellement les différences, t'as un Mbappé d'un côté, t'as du Dembélé, mais Dembélé, voilà, c'est début sans fin. C'est l'histoire sans fin. Oh purée, le jeu de mots pour Dembélé. Oh purée, le mot, il est bien trouvé. L'histoire sans fin. C'est-à-dire, l'histoire, elle est toujours... Il y a de l'histoire avec Dembélé. C'est le mec qui dribble. C'est le mec qui élimine. C'est le mec qui... L'histoire sans fin. Et il n'y a pas de fin. Kylian, c'est actuellement un peu l'inverse. C'est la fin sans histoire en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de finalités. Hein, il sait finir, il a les stats, etc. Mais l'histoire de ce qui se passe dans une action, mais j'ai un sentiment que c'est physique, moi. Je pense que tant qu'il n'y a pas eu ses vacances et sa prépa avant de démarrer une nouvelle saison, je pense que on aura le Kylian encore un peu à l'image de cette saison. Un joueur qui sait faire des différences, mais un joueur qui n'est pas dans son niveau qu'on lui connaît, dans ses déplacements, parce que lui, c'est une machine de guerre, normalement. Si tu le mets pas en mode machine de guerre et que tu lui as pas mis assez d'huile, c'est rouillé. Et une machine de guerre qui est rouillée, elle peut lancer un petit canon de temps en temps, voilà, tu m'as compris. Donc attention, l'équipe de France, c'est une équipe qui sait, par l'expérience, et là Didier Deschamps va être dans son meilleur élément, se solidifier et exploiter la petite chose qui te fait gagner. Là, Deschamps, il est dans son élément. Il y a peut-être pas un mec plus dans son élément là que Didier Deschamps parmi toutes les autres équipes. L'Espagne, c'est une équipe qui joue au foot et qui sait gagner, mais qui sait jouer avant de savoir gagner. Et par sa supériorité de son football, elle gagne des fois. Mais l'Angleterre, elle a un peu ce truc de l'équipe de France, mais sans la gagne. Du moins sans le fait d'aller à chaque fois au bout. Le Portugal, par-ci par-là. On ne sait pas trop comment les juger eux aussi, malgré qu'ils soient très bons. La France n'a pas besoin de bien jouer. Parce que la France, encore une fois, hormis l'Euro où ils se font éliminer au tir au but par la Suisse, c'est finaliste de l'Euro, une Coupe du Monde gagnée et finaliste de Coupe du Monde, avec Didier Deschamps qui reste le même coach. Donc là, je pense que la France est dans son élément. Ça n'empêche que le présent montre que la France est en grosse difficulté et ne marque pas dans le jeu. Et que face à une équipe comme la Belgique, et là tu arrives en 8e, mettez pause, la Croix-Rouge, au-dessus là, la Croix-Rouge, ce qui permet de retirer la fenêtre. Ne le faites pas sur ma vidéo les gars, ils sont partis. Non, faites-le sur la phase de groupe. On met ça de côté. On va oublier cette phase de groupe. Tout commencera à partir des 8e. C'est pour ça que De Bruyne, quand il se fait insulter par le public, enfin du moins qu'il se fait huer, lui il est en train de dire, mais les gars, vous connaissez rien ou quoi? La phase de groupe, on est là pour passer au moment crucial, c'est maintenant qu'on doit jouer. Parce que dans la phase de groupe, tu joues des mecs qui veulent les 1 point, tu joues des équipes qui... Phase de groupe, t'as pas le choix, tu dois gagner. Tu vas défendre tout le match, et bah tu vas peut-être perdre. Il faut à un moment donné aller chercher les buts. Sinon, un point n'existe pas. Et c'est là où, pour moi, Didier Deschamps, je trouve qu'il est hyper cohérent. Même quand il fait... Regardez, il avait fait sans Pogba, sans Kanté à la dernière Coupe du Monde. Bah, il se retrouve en finale. Par contre, en équipe de France, oui, il va falloir se poser des bonnes questions sur qui va accompagner Mbappé. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il va falloir... Alors, Didier Deschamps, il aime malgré tout avoir une équipe qui peut marquer sur plein d'aspects de jeu. Donc, c'est pour ça que tu auras toujours au moins un gars qui sait jouer de la tête. Et qu'il a toujours, quand il a joué avec des attaquants balle au pied, il n'a pas été dans son meilleur football. Parce qu'il faut piquer. Alors que le football ou balle au pied, il faut dominer. Didier Deschamps n'est pas un coach qui est dans la domination à la Espagne, on domine et on gagne. Non, c'est un coach qui veut au contraire être solide et pouvoir piquer. Pour pouvoir piquer, bah, il te faut un Giroud, il te faut normalement un Thuram à son niveau, mais Thuram n'est pas à son niveau, donc ça devient plus compliqué. Je pense que ça va être hyper intéressant, le France-Belgique. Et ensuite, tu peux jouer le Portugal. Et ensuite, tu peux jouer l'Allemagne ou l'Espagne. On va se régaler, l'Euro va commencer. Les amis, au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je fais tout pour retirer le shadow ban qui se passe là-bas. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous demande pas 1 million de choses d'aller vous abonner
à fond la caisse là-bas pour remettre un peu d'huile sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est un peu comme... c'est Dembélé, c'est l'histoire sans fin, on dirait. Il y a une histoire, mais il n'y a pas de résultat. On me bloque mes abonnés, on me bloque machin, Pourquoi? Bref, s'il vous plaît les amis, je compte sur vous. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.